Calcul de volume, niveau 4e, 3e, correction de l'exercice 60, il s'agit de trouver le volume de certaines pyramides. La première pyramide a une base carrée de côté 4 cm. Donc je fais mon petit schéma. Voilà, de côté 3 cm, pardon. Un carré, 3 cm de côté. Quel va être son aire? Bien, on va faire 3 fois 3, côté fois côté, hein, il va y avoir, regardez, on peut même les dessiner. L'aire ici, ça va être 9 cm², hauteur 10 cm. Alors c'est parti, le volume numéro 1, c'est R de base fois la hauteur. Et vous vous souvenez, une pyramide, on ne peut pas couper des tranches régulières, des tranches identiques. Hein, à chaque fois, les tranches diminuent de dimension. Donc, on fait R de base fois hauteur, puis on divise par 3. Donc ici, l'aire de la base, c'est l'aire du carré. Donc, 3 fois 3 fois la hauteur 10 cm. Le tout divisé par 3, eh bien on peut déjà simplifier par 3, hein. Je multiplie par 3, puis je divise par 3, c'est comme si je ne faisais rien. Donc ici, le volume 1, c'est 30 cm3. Pyramide numéro 2, la base est un losange de diagonale 3 et 8 cm. Je dessine le losange. Les diagonales d'un losange se coupent perpendiculairement et en leur milieu. Donc si je regarde ce triangle ici, si je le mets ici, je vais compléter. Et celui-là, si je le mets de ce côté-là, eh bien je vais aussi compléter ce rectangle. Donc l'aire du losange que j'ai dessiné, hein, si je veux l'aire de ce losange, eh bien c'est la même chose que l'aire de ce rectangle. Quelle est la longueur de la grande diagonale? Eh bien c'est 8 cm. Et ici, c'est la moitié de la petite diagonale, hein, j'ai codé. Donc si ça fait 3 cm, alors ici, il va y avoir que 1,5 cm. Donc maintenant, je peux faire le calcul du volume numéro 2. C'est donc l'aire de base fois la hauteur divisé par 3. C'est toujours une pyramide, donc on n'a toujours pas des tranches égales, donc on coupe en 3. Alors le volume numéro 2, ça va donc être 8 fois 1,5 fois la hauteur 7 cm et le tout divisé par 3. Alors, je divise. J'aurais mieux fait de prendre le rectangle comme ça parce que j'avais le 3. C'est pas bien grave. Donc ça me fait 4 fois 7, 28 cm3. Je vérifie à la calculatrice, on n'est jamais trop prudent. Alors 8 fois 1,5 fois 7 divisé par 3, et ça me fait bien 28 cm3. On est bon. La dernière pyramide, la base est rectangulaire. Non, c'est un triangle, pardon, triangulaire. C'est un triangle rectangle. Je dessine la base. Triangle rectangle en A. Je sais que AC fait 5 cm, AB fait 4 cm. On l'a revu, hein. L'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié du rectangle qui le contient. Donc ici, le volume numéro 3, R de base, fois hauteur, divisé par 3, parce qu'on a toujours notre pyramide, hein, on a toujours la hauteur après au milieu de chaque R, de chaque base, pardon. Alors, cette fois-ci, on a des lettres. Donc, pour le volume 3, on peut écrire AB fois AC divisé par 2, fois la hauteur qu'on ne connaît pas, et le tout divisé par 3. Donc, V3 égale 4 fois 5 sur 2
fois la hauteur 9, oups, divisé par 3, j'ai mal écrit. Alors, c'était du calcul mental, donc on va essayer de calculer de tête. 4 divisé par 2, ben ça fait 2. 2 fois 5, 10. 9 divisé par 3, ça fait 3. Le volume numéro 3, si tout va bien, fait 30 cm3. Je vérifie à la calculatrice. 4 fois 5 divisé par 2. J'ai oublié les parenthèses. Il faut donc que je revienne au début pour les mettre. Pour un petit coup. Voilà. Ça, c'est l'air de la base. Fois la hauteur. Le tout divisé par 3. Et ça me fait bien 30. Je ne me suis pas trompée dans mon calcul. Et voilà. Cet exercice est terminé. J'espère que vous l'aviez bien compris. Et que maintenant, en plus, vous l'avez bien rédigé. Vous voyez, on n'hésite pas à faire des petits dessins. C'est toujours utile pour bien comprendre. Voilà, à la prochaine vidéo.